Hello l'équipe, c'est comment? Aujourd'hui, nouvel épisode. Pour cet épisode, on va aller voir Kader Djaby, influenceur, créateur de contenu, rappeur, vous l'avez vu dans le Rap Contenders, dans le Rentre dans le cercle de Fianso. Mais je vais pas trop vous en dire, vous allez découvrir avec moi le temps de Chakou. Allez, let's go! Yo, free like, what the hell, man? I'm about to get real disrespectful in this motherfucker. Le sang sur ton place dans ma tête, le sang sur ton blazer. Le sang sur ton blazer. Le sang sur ton place dans ma tête, le sang sur ton blazer. Kader Djaby first gun, just was gun mafia. Je sens sur ton blaze dans ma tête, le sang sur ton blazer. J'ai pas de Glock taser, mais j'ai le froc de ta sœur. Kader, merci de nous recevoir. Non, merci à toi. Me tue ton impro. T'as même pas mis de virgule. Il a même pas d'action. Avant qu'on commence, tu veux couper comment, frérot? Tu connais, là, comme je te dis, je suis en train de laisser pousser. C'est compliqué. Donc, on va faire un petit taper. Petit taper. Là, c'est quoi, tu laisses pousser? Là, on laisse pousser. Là, on a une coupe approximative, comme t'as vu. C'est motif de fou. Approximative de comme moi. Elle me représente bien avec le gel. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir. Tu incarnes parfaitement ce qu'on essaie de véhiculer. Une personne qui se résigne pas, qui refuse de rentrer ou d'être mis dans des cases. On le voit avec ton parcours. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui pourraient ne pas te connaître encore. Qu'est-ce que tu fais Bah, moi, tu connais, si les gens regardent ça, c'est qu'ils me connaissent plus ou moins. Et je sais pas d'où, tu vois. C'est un tas de trucs, plusieurs trucs. Tout ce qui me passait par la tête, tu vois, depuis que je suis jeune. J'ai commencé par les jeux vidéo. Après, j'ai fait du stand-up, je fais du théâtre, je fais du rap. Je fais des vidéos sur YouTube. J'ai même essayé la danse, le piano. Il y a des trucs qui ont raté et des trucs qui ont réussi, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que tu essayais tellement de choses? Est-ce que c'est que tu essayais de te chercher? Tu avais du mal à savoir ce qui te plaisait vraiment? Je pense qu'il y a deux raisons. Je pense que c'est parce que je suis trop curieux de nature. Je suis un hyperactif. Ouais. Et j'ai besoin de l'art, tu vois. Je suis un hypersensible, tu vois. Et j'ai besoin de l'art à mort. Pour véhiculer des choses qui me font du bien, tu vois, finalement. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, genre en mode là t'es Nancy. Bah là, ça a toujours été Nancy, tu vois. C'était une forme aussi pour toi de te canaliser, d'apprendre à te connaître et d'évacuer tout ce que tu avais besoin d'évacuer. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. D'évacuer, des fois même de rigoler, parce qu'en vrai de vrai, rire, ça fait évacuer beaucoup de choses, tu vois. Et en vrai, ouais, l'art, j'ai envie de te dire, l'art, ça m'a sauvé. J'ai envie de te dire, l'art, ça m'a sauvé, mais Et ça a commencé quand? Quand est-ce que tu t'es mis dans l'art, j'avais 13 ans, donc ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, ça fait 1 an que je rappe. Et 12 ans que je fais des vidéos, que je fais un peu de théâtre, un peu de stand-up. Tout ce qui me passe par la tête, même des photos de mode. Est-ce Je me sens bien. Est-ce que tu as eu des inspirations? Comment tu t'es retrouvé à aller dans l'art? Parce que d'où on vient, c'est pas forcément les milieux les plus courants de commencer par l'art, le théâtre, la musique. Comment est-ce que tu t'es retrouvé ou qu'est-ce qui t'a inspiré ou dirigé vers ça? En vrai, tu sais, c'est quoi? J'ai pas envie de te dire, tu vois, les clichés de tout le monde qui te dit c'est ci, c'est ça. Je pense que j'ai commencé en vrai de vrai quand j'avais 13 ans. Déjà, je pense que c'était pour être connu. Parce que déjà, moi, de base, je suis quelqu'un moi, j'étais harcelé, tu vois. Genre que j'étais pas le mec connu, t'as vu, je traînais avec les impopulaires, genre, tu vois. Ouais. Même les impopulaires, je traînais pas trop avec. Mais genre, en mode, je pense que de base, c'est pour exprimer ce que tu ressens. Et je pense que quand t'es jeune aussi, c'est pour être connu. Je pense. T'avais besoin de reconnaissance un peu? Ouais, peut-être pour faire quelque chose de différent. J'ai toujours voulu être, entre guillemets, différent, même si tout le monde l'est. Tout le monde ici est unique à sa façon, mais c'était plus dans le sens où je voulais me différencier de la masse, entre guillemets. Parce que moi-même, dans mon cerveau, dans ma propre réflexion, je me suis toujours senti inférieur aux autres. Ouais. Et du coup, Est-ce qu'il y a des raisons par rapport à ça? ouais, tu vois, après, c'est des trucs, je pense, tu comprends un peu plus adulte. Tu vois, j'aimerais bien parler, comme on disait tout à l'heure, tu vois, au mois du passé. J'aimerais bien parler au mois du passé, lui dire, sale prends-toi. Là, tu vois, c'est pas ou pas? Genre, en fait, t'es pas fou, t'es juste bizarre.
Et est-ce que ça, tu penses que le fait de peut-être assumer tes objectifs, peut-être jeune, ça t'a desservi dans le sens où il y a des gens qui n'ont pas forcément la vision, où tu as pu partager ça et au final, ils ont mis des freins simplement parce qu'ils n'avaient pas la vision. Bah, clairement, moi, on se moquait de moi, hein. Tu vois, je rebondis sur un truc où Iri qui disait, moi, à l'époque où je faisais des vidéos YouTube, il n'y avait personne sur YouTube. Bah, moi, à l'époque où je faisais des vidéos sur Instagram, il n'y avait pas grand monde, tu vois. Ouais. On était en 2016. Il n'y avait pas de monde. Mon prime, entre guillemets, c'était 2018. Il n'y avait même pas encore l'arrivée de TikTok. Il n'y avait pas cette possibilité de percer facilement sur les réseaux. C'était nouveau. Et avant que ça paye, ouais, j'étais le seul à y croire, hein. Quand je dis j'étais le seul, tu connais Lamine, c'est mon premier soutien, ma mère aussi. Mais j'étais le seul à y croire dans le sens où les gens ils se moquaient de moi, vraiment. Même dans la rue, ils disaient ah, c'est le clown qui fait des vidéos. Et ça, justement, tu dis ta famille, ton soutenu, comment ça a été reçu par ta famille? Est-ce que tu as affiché haut et fort ton envie de vivre à travers les réseaux, que ce soit ça ton revenu, les réseaux sociaux? Ou la musique, Mon père, peut-être? Mon père, il ne peut toujours pas le comprendre parce que c'est quelque chose d'instable. Et que j'ai pas encore fait quelque chose de... Je ne suis pas stabilisé, tu vois, encore. Ouais. Si, j'ai arrêté l'humour et tout ça pendant 3 ans, les vidéos. Je pense par pur ego de rappeur, parce que j'en avais marre qu'on me dise ouais, c'est un mec qui fait des vidéos, il sait pas rapper, ou inversement, du coup j'ai voulu faire un choix. Plus la dépression aussi, j'ai envie de te dire. Et de vrai, comme j'ai pas été stable, mon père ne comprend pas trop ça. Ma mère, elle, par contre, elle se tient à mort. Tu vois, j'ai eu le bac, et je lui ai dit laisse-moi 1 an, vraiment comme dans les films, hein. Je crois qu'on a tous fait celle-là, l'année après le bac. Laisse-moi juste 1 an, voir si ça marche. Et au bout d'1 an, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a marché au bout d'1 an et 3 mois. Ça veut dire qu'au bout d'1 an, ça n'a pas marché. J'ai fait des tests pour une école de théâtre. Ça s'appelle l'école Miroir. Ouais. Une montée à Paris. Et pendant cette montée à Paris, ben... Excuse-moi. Ça c'est les dettes, ça. C'est les dettes. Ça, c'est les numéros, c'est pas... Ouais, je te rappelle, excuse-moi, le frère. Les assurances impayées, bande de... Bloc direct. En plus, maintenant, ils appellent avec des 06. Hein. Ah, c'est des Non, ça, c'est un autre. Mais là, j'en sais un mail, là. Ah, les... Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. Au début, quand tu nous dis que t'as connu un peu tout ce qui est dépression, qu'est-ce qui t'a mis dedans? Est-ce que c'est les échecs que t'essuyais ou est-ce que c'est... Comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Ou dans cet état? Mais je suis en tas. Mm. Tu me tues. C'est deux choses différentes. Je pense que déjà, on est une génération... comme dirait ma meuf, on est une génération triste, déjà. On est tous foncièrement, je pense, tristes. On n'a jamais été heureux, tu vois, Ouais. 100%. Alors, je suis persuadé que toi, tu n'as pas été heureux 100%, comme ton équipe. Je pense pas qu'il faudrait me dire qu'ils ont été heureux 100% à leur vie. Et clairement, à une génération comme nos parents, où le bonheur, il était différent, tu vois. C'était un peu plus accessible. C'était un rien, si, c'était un bonheur peut-être. Ouais. Et après, il y a tout ce qui est réseau, Internet, TikTok. Toi, tout ce processus-là accélère la dépression, accélère les troubles. Je trouve que ça devient un peu toxique pour notre génération. Ça devient toxique, frère. Parce que tu as l'impression que tout est un peu plus vert ailleurs quand tu regardes les réseaux des autres, les coupes des autres. En fait, chacun affiche quelque chose, la meilleure partie de soi, et tu penses que... Mais tu te compares. Tu te compares, t'as l'ego qui parle, t'as la jalousie, t'as la compétitivité. Et t'as aussi l'argent, frère. Et t'as pas d'argent, t'es triste. tu as compris pourquoi tu as pu déprimer ou pourquoi tu n'étais pas heureux. Est-ce que tu arrives maintenant, Non, toi, à travailler dessus? je l'ai pas compris. J'ai en train de travailler dessus. Là, j'ai fait pas mal de tests. Et déjà, ça, même pour les gens, faites des tests. Ah, on n'est pas des handicapés. Je vous jure. Moi, la première fois que j'ai fait des tests et tout, je me suis rendu compte que c'est normal, en fait, de penser comme ça. Tu vois, c'est bizarre, je dis comme ça. Tu vois, quand tu écoutes cette phrase, tu te dis, wesh, qu'est-ce qu'il raconte? Il veut Jean-Claude Van Damme. Mais je te jure, c'est la phrase qui me vient le plus à l'idée. C'est normal d'être comme ça, les frères. Si vous vous sentez bizarre, Prenez soin de votre santé mentale. c'est de la santé mentale, c'est trop important. Est-ce que le fait que tu essaies d'apporter beaucoup de rire sur tes réseaux, que tu joues un peu, etc., c'est pour essayer d'apporter un peu de gaieté Je sais pas, tout le monde dit ça. Les clowns tristes,
oui, moi, je fais rire les gens parce que je suis triste. Non, moi, je fais rire les gens parce que j'aime être intéressant. C'est ça, dans le fond, finalement. Tu vois? Ce que tu disais tout à l'heure, un peu de reconnaissance, un peu... Je pense que c'est ça. Parce que je me réveille pas en étant en mode, ouais, je suis triste. Bah tiens, aujourd'hui, je vais faire des vannes. Ouais. Qui traverse l'esprit. Quand je suis triste, Et quand tu fais ça, justement, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je vais faire une vidéo? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit pour... j'aime bien faire plaisir aux gens. J'aime bien me faire plaisir à moi. Mais j'aime bien que les gens ils rigolent. C'est cool, tu vois. T'as envie de donner? Ouais, j'ai envie de donner. Les gens, ils rigolent, ils s'amusent. Tu sais, des fois, il y a des gens qui passent une mauvaise journée. Je te jure, frère, tu leur souris, tu leur dis, oh, t'es bien habillé aujourd'hui. Ça leur change la journée, frère. Ouais, faut pas sous-estimer une bonne parole, ce que ça peut faire, comment ça peut impacter quelqu'un. Et donc là, on parle beaucoup de toutes tes vidéos un peu drôles, mais justement, ce que je disais tout à l'heure, tu refuses d'être mis dans une case. C'est pas ton seul centre d'intérêt. Tu as aussi la musique, tu as aussi la mode. Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça? Comment tu as vécu aussi le fait que les gens ils cherchent à te mettre dans une case, à te dire non, soit on est artiste, soit on est mannequin, soit on est comique. Comment tu l'as vécu ça? Voilà, ils ont une histoire avec pression, ces bâtards. Ils ont senti. En fait, Internet, c'est méchant de con. Faut même pas regarder. Je suis créateur, bro. Je suis créateur, frère. Parce que c'est dur Parce que forcément, qui dit réseaux sociaux dit opinion publique. Ouais, Et pas tu- regarder. Les gens sont méchants. J'ai jamais compris. Il y a des gens qui sont peut-être faire qui se réveillent et qui vont sur Manchester, sur ton Insta, ou peu importe ce que tu proposes. Et ils vont te dire, ouais, lâche pas l'école. Ouais, continue. C'est trop drôle, tu vois. Et ils n'ont pas de poste, ces mecs-là, frère. Est-ce que maintenant, tu arrives à être un peu plus en paix avec toi-même, avec tes décisions de, par exemple, assumer tes différentes casquettes? À un moment, t'es passé, c'était quoi? C'était chez Fianso, non? Ouais, C'était chez Fianso. respecté chez Fianso. Dans quel sens? Bah, ouais, après, c'est pas de ma faute à Fianso, je l'avais déjà dit sur Internet. Fianso, c'est un businessman, tu vois. Ouais. Mais quand il m'appelle, en fait, lui, en vérité, il m'a appelé pour faire les journalistes. Ok. Et 5 minutes avant que je dise action, avec la caméra raide, non, mais 5 minutes avant que je dise action, frère, bah, je suis avec les journalistes. Mais moi, je voulais rappeler mieux. Et il va voir mon manager, il me dit, je sais pas si Kader, il aura le niveau, parce que, tu vois, il a l'image qu'on a donnée de moi. Et pourtant, on voit que tu as mis les gens d'accord. Top 3 dans cette carte, alhamdulillah. Ils m'ont même mis dans le site. Je sais, ils m'ont mis dans les classements, tu vois. Et donc ça, Fianso, il a scripté, je vous avais dit quoi, Kader vous a dit. Tu vois, c'est le monde, il est comme ça, hein. ouais, ça croit pas forcément en toi, mais quand tu... Après, je peux pas lui en vouloir à Fianso, c'est un businessman, frère. Ouais. Comment il a demi, il a vu Kader, il a fait un petit truc, il gère trop de trucs, il s'en bat les couilles. Maintenant, tu arrives à assumer ta C'est une norme. sensibilité ou... Mais ça, c'est dur déjà en tant que... En tant qu'homme, tu vois, tu n'as pas l'impression que tu peux afficher ça. Parce que les gens, ils peuvent appuyer sur tes faiblesses derrière. Quand j'ai appris que j'étais HPE, Ouais. il y a des tests en ligne, mais les tests en ligne ne sont pas forcément fiables. Voyons si c'est nul. Je te le jure, frère. J'ai pleuré pendant orientateur avec des pauses, hein. Et c'est quoi ça t'a... Je le plus beau dans ma vie. Ouais, t'as... Ma mère en gelée. En fait, je suis normal, mais c'est je suis HP. Ouais. Mais ça t'a soulagé parce que peut-être tu t'es compris ou ça a mis une raison sur ton... C'est qu'il y a même pas un an. Peut-être c'était un mal-être et au final ça éclaircit ça et ça a mis une raison sur où... Mais on est plein, hein. C'est ça qui est bien. C'est que, croyez pas, je suis en mode... Fais un groupe. On s'est un groupe, parce que fait cheat sur Internet. Ouais. Non, ils vont dire les HPE, c'est haut potentiel émotionnel, donc c'est les surdoués. Je n'ai rien de surdoué. Je suis nul à l'école, je fais des fautes d'orthographe, j'ai pas de culture. J'ai peut-être un talent dans l'art, mais ça veut pas dire surdoué, genre intellectuellement. C'est un surdosage, dites-vous. Et ça à l'école, tu sentais que t'avais du... Peut-être tu différenciais des autres, t'étais pas forcément pareil ou tu le ressentais sur... Ça, je sais pas, parce que tu vois, j'ai vu un truc où il y avait des écoles d'HPI, HTE. Je Ouais. sais pas si tu peux retourner, parce que moi, j'ai passé une scolarité, je pense normale. J'ai souffert, hein. J'ai souffert de haut. Je voyais ça comme une torture. Mais j'avais l'impression de voir ça chez mes camarades aussi. Ouais. Camarades aussi, il y a une torture en vrai de vrai, tu vois. Après, quand on est jeune, c'est dur. L'adolescence, on est dur. Mais C'est dur, l'adolescent. Les enfants, c'est l'être humain le plus méchant, c'est un adolescent. C'est un enfant. comment, du coup, de tout ça, t'en es arrivé à
à ta notoriété de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as commencé, tu le disais, tout seul, etc. Aujourd'hui, tu nous reçois dans les locaux. D'ailleurs, si tu peux dire où est-ce qu'on est ou introduire un peu les... Vraiment, pas les mots. C'est posé à Webédia, dans nos locaux, Smile Conseil, ils sont juste à côté. Et ça me tient à cœur parce que c'est une sorte. Moi, je suis rentré chez Smile il y a 5 ans. On était dans les bureaux de Watibé. Après, on a eu un love. Et là, maintenant, on est là. Tu sais, j'ai vu l'évolution en 5-6 ans. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette évolution de quand on ne croit pas forcément en toi, les échecs à où tu es aujourd'hui? Mon big, tu vois, c'est ça, ouais, déjà. À chaque fois, t'as des potes à toi qui passent comme ça dans les couloirs. C'est familial. C'est familial, c'est magnifique, tu vois. Attends, laisse-le montrer. C'est magnifique, frère. C'est. En plus, j'ai pas envie de dire que c'est la rue, c'est pour nous, fait par nous, mais c'est un peu ça. C'est que des mecs issus de banlieue, le patron, tous les patrons, c'est des gens qui ont fait des études, tu vois. Ils sont pas avec une cuillère en or dans la bouche, tu vois. Ouais. Ils ont vraiment imprimé. Et que ça, c'était les valeurs que je pense l'agence essaye de mettre en avant. C'est qu'il n'y a pas de. Ils font pas aux facettes. Ouais. T'as une blanche, t'as un noir, t'as des voiles. Ça fait du bien. Enfin, il y a de tout, frère. Surtout en ce moment ici en France. Tout. Et ouais, mais déjà ici, on est bien placé. Le Valois-Perret, c'est propre. Et du coup, ton parcours, comment t'es passé de... Parce que toi, t'es originaire du Sud, c'est ça? Ouais. Du 06, Valoris, ça prend la pétale. Et comment tu t'es créé ton... Comment t'as fait ton petit bonhomme de chemin jusqu'ici, si tu peux nous raconter un peu? En rapide, en 3 mots, dans ma chambre, toujours, moi, je suis un mec, je suis un geek, tu vois. Tu vois, et à la base, tu vois, je suis quelqu'un de timide. C'est ça qui est marrant. Je suis introverti, j'avais pas pensé à moi de base. Genre, en mode, pour mettre une échelle, en troisième, je me rappelle, c'est-à-dire, j'avais peur de faire la visophie. Quand troisième, t'es grand, tu vois ce que je veux dire. J'avais cette peur-là. Ça veut dire que je faisais pas la visophie, je l'ai checké par peur qu'il me recale. Alors qu'en vrai de vrai, c'est une bise, tu vois, c'est pour dire bonjour et au revoir. Et du coup, c'est ça qui m'a amené à être geek. En étant geek, je sortais sur Internet. Et ça part de là. Bim, je vais faire une vidéo comme lui. Attends, je vais faire de la musique. Attends, je tape comment faire du stand-up sur Internet. Et je vois le film d'à Marseille. J'écris mon sketch. Et une semaine après, je monte avec ma mère et je le fais. Après, je me lance dans le stand-up pendant 2 ans. Puis après, ma mère, elle voit que je m'intéresse au stand-up. Je dis, je vais m'inscrire au théâtre. Puis après, de fil en aiguille, tu fais des vidéos. Et ça, c'est important ça, parce qu'il y a plein de personnes qui sont qui ont suivi ces exemples. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un parce qu'il reste chez lui ou dans sa chambre qu'il n'est pas productif. C'est productif chez toi. Parce que c'est de là peut-être que toutes tes idées, elles sortent quand tu es seul avec ton ordi, que tu surfes un peu sur Internet, tu essaies de regarder un peu ce qui se fait. Internet, c'est un vrai outil pour se trouver une voie, pour se chercher, pour trouver des exemples. Je pense même avec Internet, les gens tombent sur leur domaine de prédilection. Au hasard, ça peut être Internet ou autre. Moi, je suis croyant, je pense que c'est écrit. Je pense que ton domaine de prédilection, il est écrit à peu près, tu vois. Tu as une facilité. Moi j'étais sûr que j'allais finir dans l'art, tu vois. Ouais. Avant, nos parents, ils changeaient pas de métier comme aujourd'hui. Tu vois, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, ils restaient dans... Et nous, maintenant, on n'a plus peur vraiment d'aller explorer, d'essayer, d'échouer. Parce que nos parents, ils n'avaient pas le droit d'échouer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit d'essayer d'échouer. Alors que nous, on a le droit. On est des petits on a tout, tu vois. On est de là. On peut échouer. Genre, on peut avoir 0 €. On en presse. On peut se refaire. Et je pense qu'on est la génération... mais il peut essayer les têtes. Essayer de faire une justice. Faites tout ce qui vous passe sur la tête. Et justement, quand tu parles d'échecs, toi, tu parlais que tu as vu plein d'échecs, plus d'échecs. Mais tu as vu souvent, on regarde le négatif dans les échecs. Qu'est-ce que ces échecs qui t'ont apporté de positif? Qu'est-ce que tu en tires de tous ces échecs? Les échecs, ils m'ont fait rendre compte que j'étais faible. Et donc, j'essaie de m'endurcir un peu plus, tu vois. Moi, pour ma part, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'un échec, il me faisait trop mal. Tu vois, contrairement à Lamine, quand il a un échec, alors que Lamine, de notre famille, c'est lui qui a eu le plus gros bouleversement. Pour rappeler, Lamine, c'est ton petit frère qui fait du foot. Il a eu le plus gros bouleversement. Abou aussi, il a eu un très grand bouleversement aussi. Moi, j'en ai eu plusieurs, si on va dire combiner peut équivaler, je sais pas comment on dit le mot, ouais, à eux, mais moi j'ai d'une manière différente. Je me suis... Je sais pas comment expliquer, tu vois. Tu plantes ton couteau, Lamine, il retire, et puis moi, ça. Ouais, tu remues. Et ça m'a endurci. Les échecs, en tout cas, m'ont appris que j'étais faible, ils m'ont appris aussi que... En fait, il faut ça abandonner, frère. Je n'ai pas le droit de... Je peux pas abandonner, frère. C'est trop la honnête.
Tu sais, toute ma vie, je l'ai dédié à l'art, à Internet, à tout ça. Et j'ai percé, entre guillemets, et je suis revenu dans ma vie, faire une mairie. J'ai livré des mecs Et comment tu l'as vécu ça? très bien. Parce Donc, que j'étais sûr de l'après. donc tu as acquis de la confiance en toi quand même. Vous savez, c'est bizarre, mais depuis que je te dis là, ça m'a donné une confiance énorme. Ça peut-être t'as appris à te connaître à travers ça. Ça t'a révélé des facettes de toi ou tous les personnages que tu incarnes, ça t'a aidé à... Par contre, je me trouve fort. Fort. Voilà, je me trouve fort. Et c'est pas une honte, les frères. Voilà, je me trouve fort. Et les gens, ils ont du mal à assumer. Je suis peut-être pas très connu. J'ai peut-être fait des milliards de vues. Et il y a que moi qui me pense, tu vois. Il y en a d'autres, bien sûr, des autres qui adhèrent, t'es un génie et tout. Mais moi, personnellement, j'estime que je suis un génie. Compris ou incompris. Compris ou incompris, même si c'est un compris à vie, c'est pas grave. Estimez-vous. En fait, si vous-même vous jugez génie, dites-vous que vous êtes des génies. Si vous allez être des génies comme Van Gogh, hein. Tu vois, vous allez mourir et puis vos tableaux vont prendre dans 100 ans. Mais croyez en vous, vous en foutez, ça coûte quoi? Donc maintenant, avant, tu avais besoin de reconnaissance. Mais là, tu as vu, quand on parle, j'ai l'impression que tu as passé ce cap. Tu n'as plus besoin de la validation des gens. Tu vois, la reconnaissance, je le dis parce que j'essaye de prendre plus. Mais c'est vrai, bon, l'art, tu vois, je le fais parce qu'il faut que j'extériorise des choses. Il y a la reconnaissance aussi, je le rends parce que je trouve que les gens, ils ne rendent pas assez. Il y en a trop qui disent, oui, bah moi, je suis youtubeur parce que je kiffe faire des vidéos. Ok, mais bâtard, tu prends 30 000 € le mois, tu vois. Ouais, j'aime être footballeur parce que le sport, c'est ma vie. Tu prends 800 000, tu vois. Donc, il y a la reconnaissance qui va avec, mais le principal, c'est d'extérioriser, tu vois, tout ce bordel, tu vois. Au bled, tu vas pas voir un psy, tu vas voir un imam. Tu vas voir un sorcier, à la limite. Un marabout, n'en sais rien, des trucs bizarres. Tu vas pas aller voir un psy et puis même moi, j'ai peur d'aller voir un psy, ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Tu vois, je vais lui dire, ouais, et elle va me dire, ouais, bah, c'est comme ça parce que ton père te tapait. Bah non, et je sais que non. Tous les noirs tapent leur fils, tu vois, c'est quoi ou pas? Et j'ai peur qu'ils me disent, qu'ils me parlent de ma religion, j'ai peur j'ai peur. Mais est-ce que tu penses pas, donc c'est ça qui pour toi t'empêche de sauter le cap? Et tous les jours, je vais prendre un... Qu'est-ce qui t'empêche pour toi là, aujourd'hui, pour t'aider dans ta démarche personnelle ou de... Qu'est-ce qui t'empêche de sauter ça? Tous les jours, tu te dis ça, et pourquoi tu le fais pas? C'est horrible parce que j'ai toujours dit, allez-y, les gars. Oh non, allez-y, vous allez niquer vos vies. Si vous sentez que vous êtes bizarre, allez-y, vous allez niquer vos vies, je vous jure. Mais moi, j'y vais pas parce que je sais pas. J'ai pas le courage encore, on dirait. On dirait que je me suis contenté de savoir que juste, ouais, blablabla, t'es sûrement HPE, t'as un cerveau en arborescence, c'est pour ça que t'as un peu de pensée abondant et que t'es triste, au revoir, merci. Alors qu'il y a plus derrière, tu vois. Mais je sais pas comment t'expliquer, c'est Tu comme... mettrais ça sur le compte de quoi? De la peur, du courage? J'attends la 99e minute comme Sergio Ramos, frère. Mais est-ce que c'est pas toxique? C'est archi toxique, frère. Je Tu voudrais vois que les gens, allez-y, wesh. Niquez pas vos vies pour un trouble. Vous bien, votre vie, elle va aller bien après, hein. Mais ce qui serait bien, c'est que toi, tu vois, même sur tes vidéos, peut-être l'aborder, ou alors toi le faire, et après, tu peux avoir un témoignage ou comment toi, ça t'a apporté, comment toi, ça t'a sorti de la dépression. Parce qu'en parlant de dépression, ça veut dire que, est-ce que tu t'es auto-déclaré en dépression? Comment tu... Je me suis clairement auto-déclaré. Mais le problème, c'est comme s'ils m'auraient déclaré depuis. On m'avait déjà dit que t'étais en dépression. Après, une dépression, c'est simple, les frères. Vous avez pas de goût à la vie, vous vous réveillez, vous vous couchez le soir, vous vous réveillez le soir, vous regardez devant le miroir, vous dites que vous êtes une merde et rebelote comme ça pendant... Ça peut vraiment durer, genre, 2 semaines intensives. En fait, ça dure très longtemps, ça dure, genre, je sais pas, 6 mois. Mais je vous jure, essayez en 2 semaines sans voir le soleil. C'est là où tu sais que c'est chaud, frère. Est-ce que tu t'es reconstruit un peu avant de revenir une deuxième fois, une deuxième tentative sur la capitale? Ah, t'es revenu il y a 3 mois? Revenu il y a 3 mois, ouais. Et franchement, on a fait un très très bon démarrage, c'est trop content. On a fait les 100 000 abonnés, les vidéos avec Sony, elles tournent bien. Il y a le Rap Thunder dans une semaine qui tourne bien aussi, c'est complet. Il y a des bonnes invites, je suis content. Je suis content le nouveau mois, mais c'est pas encore le nouveau mois là. Je sens que tu es encore en construction, Ouais. encore petit à petit. Faut que j'arrête d'être sensible pour rien, faut que j'arrête de me dire ouais, t'es une merde. Alors qu'au nom de Dieu, je suis pas une merde. Mais est-ce qu'au lieu de penser qu'il faut que tu arrêtes, ce serait pas mieux de penser qu'il faut que tu acceptes? Parce que là, tu essaies de changer ta personnalité. Si tu es comme ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu es comme ça. Tu sais, je fais quoi là, frère? Mon cerveau, c'est un lit là.
Et voilà les affaires dessus. Tu vois, c'est quoi? Je mets la couverture. Et je dis, le lit, il est fait. Mais en vrai de vrai, de loin, le lit, il est fait, frère. T'as capté? De loin. De loin, le lit, il est fait. Et en vrai de vrai, tu peux te poser sur ce lit bien. Mais j'avoue, c'est relou un peu. Moi, comme je l'ai dit dans une vidéo, moi, je le vois comment? Je le vois comme si, tu vois, tout le monde marche avec des chaussures et nous, on marche avec des chaussettes. C'est pas si mal, hein? J'ai regardé une vidéo, un mec qui marche... Là, je pars dans tous les sens, mais tu vas me comprendre. Tu sais, tu peux marcher pieds nus, le corps, il est fait pour ça, tu vois. Ouais. Bah, marcher en chaussettes, c'est pas un truc de fou, finalement. C'est juste que des fois, quand tu marches sur des graviers, ça pique un peu. Bah, c'est à peu près ça, le délire. Donc, en vrai de vrai, est-ce que c'est grave que je consulte pas? Oui et non. Est-ce que ça me ferait du bien? Oui. Mais est-ce que là, tu trouves pas des raisons pour éviter d'y aller? Là, t'es en train d'essayer de me mettre la couverture sur le lit, là. Ou t'essaies de me faire marcher en chaussettes. Laisse-moi dans ma paire. Et aujourd'hui, sur tes projets, qu'est-ce que... les projets, les choses qui te tiennent à cœur, sur quoi t'es et qu'est-ce qu'on peut attendre de Kader? Du rap contender, des vidéos YouTube, du rap, du battle, du sketch. J'espère qu'en septembre, je vais reprendre le théâtre. Donc, La mode aussi, peut-être? la mode fort. Là, je vais essayer de faire un shooting pro par mois avec Alexis Piaf et Joker Nel Joking en styliste. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît à travers ces... Si tu devais expliquer un peu toutes ces casquettes, qu'est-ce qui te plaît à travers chacune d'entre elles? Bah tiens, on va prendre la mode, je vais pas vous mentir. Et je vous jure que la mode, c'est juste parce que... pour faire le beau. Moi, j'assume complètement. J'ai pas envie de vous dire, oui, cette laine, j'aime bien parce qu'elle me fait penser à un hamster. Et puis la mode, c'est le reflet de mes couilles. Moi, je le fais parce que quand j'étais petit, je me trouvais moche. Mais que là, j'ai des pompons, c'est un peu atypique et qu'on me propose de défiler et que c'est stylé, t'as des belles photos et c'est hype. Et je le fais parce que c'est hype et que ça me plaît. Il n'y a rien derrière la tête, tu vois. J'ai pas envie de mentir comme certains rappeurs. La mode, c'est quelque chose, en fait, qui réfléchit un peu ton âme. Moi, quand je m'habille en fonction de mon humeur du jour. Je mets du rouge quand je suis en colère. Non, mais ta mère, moi, je le fais parce que j'aime bien ce stylé. Et j'aime bien le violet aussi, et le rose. C'est vrai. Et à travers la musique? Ah, la musique, c'est tout un... C'est ma vie, hein. C'est pas bien, mais c'est ma vie, frère. La musique, oh là 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 là. En plus, j'aime bien mon style de musique. C'est une musique théâtrale, genre, tu vois. Ouais. Il y a un travail d'écriture il y a un travail d'écriture. Comment t'écris? Comment est-ce que tu trouves toutes ces inspi? Tout ce qui me passe par la tête, je pense comme tout le monde. Et comment tu différencies ça? Je sais pas s'il y a une différence parce que moi, c'est pas mon domaine de prédilection, mais t'as vu le rap et le battle ou le contenders? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont familiers avec le rap, avec la musique, etc. Mais le battle, j'ai l'impression que c'est une autre discipline. Oh non, c'est comme si je te dis le slam et le rap, ou comme si je te dis le rap et le chant. Quoique le rap et le chant, c'est similaire. Non, le rap battle, gros, ça n'a rien à voir. Tu peux être nul en rap et être très fort en rap battle. Ah, d'ailleurs, au rap contender, la moitié sont nuls en rap. Hein. Pourtant, c'est tous des rappeurs. Mais ils sont pas bons. Alors qu'en rap battle, qu'est-ce qu'ils sont forts? Tu vois? Alors que moi, qui suis peut-être un peu plus bon que en rap, bah en rap battle, je patine, quoi. J'ai du mal. Hein. Genre, c'est un travail, ça. C'est à la capella. Faut que t'enjailles les gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est compliqué. Des fois, t'as des longues phrases, des fois, t'as des courtes. C'est con, mais exemple, là, je prépare mon freestyle, mon battle rap là, dans 8 jours, en double. Ouais. Bah, t'as des trucs qui peuvent être super techniques. La ta, t'es pas, comme tu peux dire, tu ressembles à un cafard et les gens rigolent. Frère, ça n'a aucun sens. Tu vois, c'est différent, le rap battle. Et qu'est-ce qui te plaît dans ça, dans le rap battle? C'est un mélange du stand-up et du rap. C'est un mélange du stand-up, du théâtre et du rap. Tout ce que j'aime. Ah, je suis fier de ça parce que j'ai toujours cru en moi que ça allait marcher. J'ai toujours cru que ça allait marcher. Et là même, tu vois que je suis au stade, je sais pas, je suis peut-être à 10%. Peut-être que je suis à 100%, j'en sais rien, mais moi je m'estime être à 10%. Bah, je suis sûr que je peux péter les 70. Tu vois, juste je vise les 90, je vais tomber un peu plus bas, tu vois. Mais qu'est-ce qui manque? Par quoi ça se traduirait de compléter avec tes 70%? C'est le travail, frère. Je te rappelle, dis-moi. Là, je finis, j'arrive. Vas-y. Si tu peux quantifier un peu la charge de travail ou ton quotidien un peu quelqu'un qui est sur les réseaux, qu'est-ce que ça représente? Je vais être sincère avec vous, comme je suis un mec assez désordonné et je suis une galère, genre dans mon truc, bon on verra pas, mais dans mes noces, j'ai ma journée, tu vois, où j'écris à peu près les trucs que je dois faire et je les valide, tu vois. Genre
Genre aujourd'hui, je dois faire mon rendez-vous avec Yesu, je dois monter 2 shorts et les poster. Je dois faire un TikTok d'1 minute ou écrire un TikTok d'1 minute pour le lendemain. Je mets au propre le concept que je dois envoyer à Totoche et je dois finir les démarches pour le shoot. Donc, tu as quand même comme l'employé t'as tes tâches à réaliser chaque jour, etc. Après, quand t'es triste, tu fais rien. Ouais, mais est-ce que c'est dur parce qu'au final, ton succès ou ton revenu, il dépend vraiment de l'opinion publique. C'est-à-dire que ce que tu fais, si ça plaît, ton travail marche. Chef, c'est les gens qui décident. Hein. Ça veut dire que vraiment... Là, c'est les gens qui décident. Voilà, si t'es nul en peinture. Exactement. Est-ce que tu trouves ça dur, justement, que peut-être toi, des fois, ça t'arrive d'estimer que ton travail que tu as fait, il est bon, mais il est mal reçu? Des fois, même le travail, j'estime qu'il est bon, mais il est nul. Hein. Quoi? C'est ça aussi qu'il faut se dire. On va se dire, ouais, l'algo, hey, il me tue ceux qui disent ça. L'algo TikTok me boycotte. Il n'y a que ta mère qui te boycotte, gros. Je te le jure, parce que l'algo, c'est un algo, frère. Si tu travailles, tu fais tes trucs, ça va marcher au bout d'un moment, tu vois. Donc, moi, des fois, je fais des montages de fou. Des 3 heures, je poste la tête. Ma mère, une fois, frérot, j'ai fait 6 j'aime sur TikTok. C'est une dinguerie. 6 j'aime. Et la vidéo, je dis, c'est la vidéo du siècle. Tout le monde va gaulerie, poids, haha, des barres. Et comment tu réagis à ces flops? J'étais dégoûté. Hein. J'ai regardé une vidéo d'un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle. Mais je pense que tout le monde a ce truc-là des stats. C'est horrible, les stats. Tu regardes les stats, tu crois que c'est ta vie, elle se joue. Et en fait, quand tu regardes les stats, tu te dis, bah en fait, les gens m'aiment plus. Parce que ça marche plus comme avant. Alors que c'est juste une vidéo. Demain, on en refait une autre. Et après, tu dis, ouais, bah tout va s'effondrer. Tu sais, tu fais une Trixma dans ta tête. Ouais. Tu me fais une Trixma dans ta tête, frère. Kader, avant qu'on se quitte. Ouais, mais on devait terminer avec question signature. Voilà, moi, tu m'as vendu la question signature. Et là, tu me dis, c'est la dernière question. Oh, double signature. Ah là 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 là. Dans ton jeune parcours de vie, quel est le meilleur conseil que tu aies pu recevoir et que tu aimerais, qui pourrait être bénéfique pour les autres? Préoccupez-vous de votre santé mentale et vous préoccupez pas des autres. Tu sais, une punchline con que je disais dans un de mes sons, c'est... qui n'est pas sorti d'ailleurs. Le regard des autres, bah regarde les autres. Je pense qu'on peut terminer sur celle-là. T'as archi bien terminé le truc. Yeah. Il a d'être ça. Ma mère, il y a un truc, frère. Oh non, mais Dieu, il y a un truc. Mais t'as pas un vrai truc, frère. Oh non, t'as pas un vrai truc. Ah, t'es un monstre, frère. T'as ces petites boules. C'est pas touché, t'es magnifique, frère. T'as géré de fou malade, frère. T'as fait ça trop bien. Faut que je fasse du wari plutôt. Je sais pas ce que c'est, gros bâtard. J'ai déjà oublié le mot de ce parfum. Shaver. Viens, je te tiens au parfum. Je m'en bats les couilles, je les baise un par un. Baby 10 Pro, ça c'est un shaver. Je mets les ennemis et de l'argent, j'en fais un shaker. J'ai une plume plutôt cool. J'ai une plume plutôt cool, je suis transforme comme Son Goku. Ça, c'est un plumeau, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Moi, j'aime bien le sale. Je m'en bats les couilles, je suis dans le sas. Ça, c'est le plumeau pour nettoyer les ennemis et les gros fils de pute. Je m'en bats les couilles, j'avance et je vise le but. Comme LD9, la lucarne et y'a but. On sait très bien que je suis chaud, hein. Donc j'utilise tout mon coupe chaud, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est un coupe chaud, hein. Parce que je suis trop chaud. Ramène ton zizi, je le coupe. Ramène ton zizi, je le coupe. J'ai une belle coupe, je vais gagner des coupes. Posez avec ta et on vous nique vos madrés. C'est comme Lorient face au Real de Madrid. Regarde, on est trop stylé, viens t'es ma clique. Je n'ai pas d'amis, je suis tout seul, posé avec ma bite. C'est pas grave, on va mettre des bips de partout. Bande de merde, vous avez été conçus comme des consanguins en partouze. Sur les haters et les ennemis, je m'en bats les couilles, je vraiment perds de calories parce que je fume beaucoup trop de cannabis. C'est pas vrai, j'ai arrêté. Ta hête, on met que des lucarnes.
Je dis n'importe quoi, pas rêve. De licorne. On a fait une coupe de padré, hein. Je sais que tu veux avoir pareil, hein. Du coup, faut biper ta et, hein. T'inquiète pas que c'est pas ta mère. Psh, 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 time.